Course de voiture ou balai motorisé? Visiblement, pour ces pilotes, la question s'est posée. La course automobile, plus qu'un sport, une passion. Épris de sensations et de vitesse, bon nombre de pilotes chevronnés s'adonnent au supertourisme. Des voitures de série transformées en véritables bolides allant à plus de 270 km/h. Rien à voir avec la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Pour le constructeur, l'important c'est de garder une carrosserie d'origine où tout conducteur peut s'identifier. Mais dedans, plus rien à voir. 300 chevaux, des suspensions spécifiques, des pneus spécifiques, une sécurité hyper développée avec des arceaux, des extincteurs, une grande protection du pilote. Avant de s'élancer, les pilotes choisissent en fonction des conditions climatiques leurs pneumatiques, pneus lisses ou pneus pluie, un choix parfois inefficace. La preuve à Selweg, en Autriche. Tout peut arriver sur la piste. Parole d'un ancien pilote de Formule 1. Moi, ça m'est arrivé souvent de faire des courses, d'être surpris par la pluie, et même avec beaucoup d'expérience, on sort de la route parce que c'est incontrôlable s'il y a beaucoup d'eau. Et ça arrive quelques courses où il y a un énorme orage qui s'abat. Il faut vraiment rentrer à 1 à l'heure, et même à 1 à l'heure, on peut se faire surprendre. Pas de doute à avoir sur ce circuit. Impossible pour les conducteurs d'anticiper et de bien négocier le virage. Mais comment les pilotes ont-ils pu se faire prendre au piège ? Ce qu'il a pu se passer dans ce cas-là, c'est que la pluie ne tombait pas sur l'ensemble du circuit, qu'une partie seulement a été mouillée, d'où la surprise et des commissaires et des pilotes. La course venait à peine de commencer, les pilotes étaient donc serrés les uns derrière les autres, peu de visibilité avec la pluie. Résultat, un aquaplaning collectif. 12 voitures endommagées en moins de 60 secondes. L'aquaplaning, qu'est-ce que c'est? C'est une voiture qui ne touche plus le sol. Le pneu se soulève, à partir de là, la voiture ne se maîtrise absolument plus. Pour éviter un tel accrochage, les voitures auraient dû être en configuration pneu pluie et non pneu lisse ou slick. Explication. Vous avez un pneu slick, donc sans structure, qui est prévu pour rouler sur le sec, qui a énormément d'adhérence sur le sec, avec des qualités de gomme différentes, plus ou moins tendres. Et à côté, un pneu pluie, qui lui est prévu pour évacuer l'eau et donc pour rouler dans des circonstances plus délicates. Le pneu slick sur les voitures de course, c'est que ça a une bien meilleure adhérence, parce que c'est plat, et que ça, on peut mieux contrôler le freinage, le dérapage. Problème, à la moindre averse, la voiture s'emballe. Mais la prise de risque fait partie des enjeux de la compétition. Fort heureusement, on ne déplore que des dégâts matériels. Le pire a été évité. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de blessés, et que vous avez vu comme ça tape fort, regardez là. Ce que je trouve étonnant aussi, c'est que les gens restent là, quoi. Je veux dire, vous savez, on regarde ce qui se passe, puis on prend un truc sur la gueule, et je suis très là, ça il commence à s'en aller, mais c'est étonnant, quoi. Il recule tout doucement alors qu'il faut s'en aller en vitesse, quoi. C'est pas un bon réflexe. Ce genre d'accident est rarissime en sport automobile. Il faut dire que désormais, à la moindre pluie battante, la course est stoppée. La sécurité des pilotes prime avant tout.